Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Tiléa, bookstagrammeuse. Bonjour Tiléa. Bonjour Stella, merci de m'avoir invitée. Moi, on me connaît principalement sous le surnom de Tia ou à commercial, le prochain chapitre, mais sur Instagram. Mais sinon, mon vrai prénom, c'est Tiléa. 22 ans, bientôt 23. Française à la base, d'origine vietnamienne et laotienne par mes parents. J'ai principalement grandi à Grenoble. Mais aujourd'hui, j'habite au Québec, dans le nord du Québec. J'ai déménagé en 2018, après le bac, D'accord. pour les études. Puis, dans le fond, j'ai fait un diplôme technique en éducation spécialisée. C'est équivalent au diplôme d'État d'éducateur spécialisé en France. Puis, je suis restée travailler en tant qu'éducatrice spécialisée et maintenant intervenante de proximité. Et depuis avril 2023, cette année, ça, je me bats avec l'immigration depuis 5 ans. Je suis enfin devenue résidente permanente. Bravo. En gros, ça me donne les mêmes droits qu'un citoyen québécois à peu près, mais sans le droit de vote. J'ai déjà plus de protection que si j'étais restée une étrangère pour l'État. Dans le fond, moi, mes passions, j'aime beaucoup lire, évidemment. Je suis beaucoup une fille d'extérieur, de plein air. Donc, j'aime beaucoup faire des activités, sortir dehors, marcher, faire de la raquette, faire du sport dehors. Du coup, j'ai vraiment déménagé. J'ai emménagé, dans un endroit vide. Je viens des montagnes, fait que là, je suis vraiment pour le Québec. En tout cas, c'est vraiment un endroit vide. Il y a juste 2 supermarchés. Tout est tellement espacé qu'il te faut obligatoirement une voiture pour te déplacer. D'accord. Sinon, juste pour passer d'un secteur à l'autre, faut que tu longes la route nationale par le bois. Ça te prend 1h30. Ah ouais. Puis, tu sais, ça, on a des animaux à côté. Il y a des ours, il y a des orignaux à côté. Je suis vraiment dans une région éloignée. Mais j'aime ça. D'accord. T'as dit orignaux, c'est quoi? Pense à un caribou ou à un élan. Ah, d'accord, ok. C'est pas du tout. C'est pas de la même famille, mais ça y ressemble. D'accord. Ok. Et en quoi consiste ton métier d'intervenante de proximité? Dans le fond, c'est un peu le mélange d'éducatrice spécialisée de travail social. Tu sais, éducatrice spécialisée, moi, dans le fond, j'ai été formée pour aider les gens qui ont des difficultés d'adaptation, tu sais, qui sont dans des périodes de déséquilibre parce que trop de problèmes, parce que d'autres problématiques. D'accord. Tu sais, à la base, j'interviens surtout dans le quotidien des gens pour qu'ils puissent retrouver un certain équilibre d'adaptation dans leur vie malgré ce qu'ils vivent, avec leurs forces puis leurs limites. Puis, tu sais, le côté travail social, c'est parce que moi, je veux vraiment m'occuper des problématiques sociaux comme le côté financier, budgétaire, les inégalités, le côté relationnel. Je vais aider les familles. Moi, ma clientèle principale, c'est les familles, mais je peux travailler avec n'importe qui. Je vais les aider dans les démarches, dans leur parentalité, dans leurs démarches de logement. Tu sais, comme je te disais, alimentaire, financier, là, avec l'inflation, c'est vraiment difficile. Je vais aider les parents dans leur quotidien à appréhender leur rôle parental parce que personne n'apprend à être parent du jour au lendemain. Oui. Tu sais, il y a des parents qui n'ont pas l'attachement vers l'enfant. C'est pas parce qu'ils l'ont. La maman elle a eu une grossesse pendant 9 mois qu'elle aime son enfant forcément au premier jour. Il y a des enfants aussi à besoins particuliers qui peuvent avoir des diagnostics ou des troubles ou des suspicions de diagnostic au bas âge, ou c'est les parents des fois qui ont des troubles de santé mentale ou autres. Donc, tu sais, il faut quand même apprendre à fonctionner avec tout ça en même temps. Il y a des choses qui se règlent sur plusieurs années, d'autres non. Donc, je suis vraiment là pour accompagner puis m'insérer dans le milieu. Moi, je me déplace. Tu vas chez eux? Je les fais pas venir dans mon bureau parce que moi, je touche vraiment des clientèles plus vulnérables, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est des gens qui vont pas forcément venir demander de l'aide par peur de jugement parce qu'ils vont tenter des choses avant de demander de l'aide. Tu sais, je travaille avec des familles qui ont un dossier avec la direction de la protection de la jeunesse. Donc, que les enfants sont sur le bord de
de se faire retirer de la famille. Ah Parce que ouais, soit la d'accord. famille est trop toxique, soit c'est l'enfant, ou c'est l'environnement aussi. Puis, tu sais, moi, j'interviens vraiment dans une approche systémique, donc autant sur la personne, sur la personne, sur qui elle est, sur son entourage, que sur l'environnement. Donc, il faut vraiment que je m'insère dans les milieux, dans les parcs, dans les supermarchés, chez eux, pour voir comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut changer aussi, autant dans leur, changer, adapter, autant dans leur personne que dans leur environnement aussi. Ok, donc tu les accompagnes vraiment du début de la démarche jusqu'à la fin, quoi. Oui, oui, Ok. vraiment. Puis, si jamais il y a des choses qui sortent de mes compétences, je m'assure quand même de me construire un filet de sécurité, que ce soit avec l'entourage ou d'autres professionnels dans le dossier. Ça m'arrive de travailler en collaboration avec d'autres organismes ou d'autres institutions. Je couvre quand même un gros territoire. Nous, c'est ce qu'on appelle la MRC de la Manicouagan. Me demande pas MRC, c'est montée, comté, régional, bref. D'accord. C'est de la communauté autochtone de Pessamit à Baie-Trinité. Fait, c'est quand même en tout cas, on est dans les centaines de kilomètres, 300. Puis, ça me prend 30 minutes de chez moi pour arriver à Pessamit, puis ça me prend 1 heure et quart pour me rendre à Baie-Trinité. Wow, ok. Tu vois le grand territoire, puis ça arrive qu'on aille sur une autre route dans la 389. C'est comme une route sinueuse. Le plus long, je me suis rendue, c'était à 30 minutes sur cette route aussi, plutôt du sud au nord vers l'ouest. Du coup, je me déplace beaucoup. D'accord. Avec l'essence Donc, qui augmente, c'est compliqué. ouais, déjà, et puis tu dois bien aimer conduire pour être autant Oui, sur les routes. oui. Beaucoup de livres audio qui passent pendant que je conduis. J'imagine. Et Oui, pardon, excuse-moi. t'accompagnes combien de familles du coup à l'année? Je pourrais pas te dire en nom. Tu sais, je sais que l'organisme au complet, on est comme moi, l'intervenante de proximité, deux intervenantes en périnatalité qui accompagnent les jeunes parents qui vivent avant l'accouchement, puis tout de suite après l'accouchement. Tu sais, c'est vraiment la périnatalité. Je suis pas spécialisée dans ça. T'en as une à l'animation des activités. T'en as une à la halte garderie, parce qu'on a une garderie aussi. Puis t'as la directrice. Puis tu sais, ça, cette année, je pense qu'on a d'avril 2022 à mars 2023, on a accompagné peut-être plus de 400 familles qui Ah nous ont ouais, demandé de l'aide. ok. Moi, dans mes dossiers, c'est ça, je peux vraiment pas les compter, parce que ça peut être autant donc un accompagnement à domicile qu'un suivi budgétaire, que quelques appels pour ventiler, que Ok. des messages. Je suis joignable partout, c'est sur Messenger ou téléphone, numéro de téléphone privé, numéro de téléphone du bureau. Je suis censée avoir des heures de travail, mais idéalement, dans mon poste de métier, je suis censée être joignable tout le temps. C'est bon. Mais non, ça, oui, je bouge beaucoup, c'est fatigant. Mais ça, j'aime aussi la qualité la qualité. Tu sais, le côté privilégié des relations humaines que j'ai avec Mm. les parents aussi. J'apprends beaucoup d'eux. J'ai pas toujours travaillé juste avec des parents. J'ai travaillé avec des adultes qui avaient des déficiences intellectuelles physiques. J'ai travaillé avec des enfants 0,5 ans en garderie. J'ai travaillé avec des jeunes qui étaient retirés de leur famille de 6 à 18 ans dans des Ah, centres d'accord. nous, on appelle ça des centres de réadaptation, mais ouais, c'est des centres d'hébergement. C'est comme des maisons de rééducation, mettons. Ok. Puis, je travaillais aussi avec des personnes âgées qui malades, puis qui perdaient leur autonomie. Puis, tu sais, je peux vraiment travailler avec n'importe quelle clientèle. Je suis spécialisée comme un peu dans tout, tout ce qui va toucher vraiment aux difficultés d'adaptation. Mais Ah, rien ne m'empêche de me spécialiser dans des clientèles que j'apprécie. ok. Et pourquoi cette vocation pour le social J'ai pas fait exprès. Moi, à la base, je faisais un bac S. D'accord. D'ailleurs, ça n'existe plus, mais je faisais un bac scientifique. Moi, j'aimais beaucoup l'astronomie avant. Je partais, c'est ça, en bac S, prête à aller à l'université, tout ça. Puis, j'ai pas eu mon bac. Ah, d'accord. Mais je le sentais venir. L'année terminale, ça a été vraiment compliqué. Mm.
Du coup, quand il fallait postuler sur Parcoursup pour des universités, j'étais comme, bon, est-ce que je reste dans le domaine dans lequel je suis coincée depuis mes 15 ans, vu que c'est mes 15-16 ans, vu que c'est là qu'on choisit nos filières, ou je me réoriente. Puis c'était un salon d'étudiants, il y avait la section étranger, puis il y avait la section Québec. Bizarrement, il y avait juste l'école où j'ai été qui était représentée. Puis c'est là que j'ai vu d'autres domaines. Tu sais, la psychologie m'avait toujours intéressée. Tu sais, c'est surtout savoir comment l'humain arrive à fonctionner en communauté, tu sais, en groupe. Tu sais, on reste quand même un être de société, malgré toutes ces différences. Tu sais, comment l'humain arrive à évoluer malgré toutes les expériences, les traumatismes, tout ce avec quoi il part aussi comme bagage quand il naît. Ça m'avait toujours intéressé, mais j'avais jamais creusé la question. Tu sais, on m'a toujours encouragée à aller en astronomie. Puis, puis là, vu que j'étais en pleine remise en question, je me suis dit, je vais tenter ma candidature. Finalement, j'ai été prise, même sans avoir eu mon bac. Ah, ok. C'est sympa qu'il y ait des écoles qui soient aussi ouvertes comme ça, parce qu'en France, si t'as pas le bac, c'est compliqué. Non, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que ça me tentait de redoubler ma terminale ou ça me tentait de partir à l'étranger et essayer quelque chose, tu sais, me construire aussi, me retrouver un petit peu. Moi, j'avais déjà fait quelques voyages à l'étranger, des échanges au lycée, tout ça, en Espagne ou autre pendant 6 semaines. Fait que là, je me suis dit, bah, ça va être un gros pas, mais on y va, on essaye pour une fois. Et non, ça, je me suis réorientée. J'ai peut-être un peu fui mes problèmes aussi en partant au Canada. Là, ça va mieux aujourd'hui. Puis ça, j'ai découvert un domaine que j'aimais beaucoup, tu sais, dans lesquels, oui, je performe, puis ça me rassure de performer dedans aussi. C'est ça, j'ai pas fait exprès. Tu sais, les gens me demandent aussi pourquoi je suis venue dans un coin perdu comme ça. Je n'ai pas fait exprès non plus. Moi, on m'avait dit Bécomo, 25 000 habitants. 25 000 habitants en France, c'est beaucoup. Ouais, c'est une petite ville. Ouais. Ouais, et mais ici, non. Bah, comme c'est plus étendu, peut-être que tu le ressens moins, non? Non, c'est ça. Peut-être Montréal, c'est vraiment énorme. Là. Puis déjà, je suis à 8 heures de route de Montréal pour te situer sur ok, d'accord. Sur la carte. Je suis vraiment loin, mais je descends souvent. Ok. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai appris à aimer ça. Peut-être qu'un jour, je reprendrai le côté scientifique, mais pour l'instant, je ne ressens pas le besoin non plus. Ok. Et du coup, on va en venir à la partie sur ton activité de créatrice de contenu. Depuis quand tu t'es lancée sur les réseaux sociaux? Officiellement, je me suis lancée en septembre 2020, pendant la pandémie. Officieusement, mon compte est créé, je pense, été créé 1 an avant ça, mais je postais rien dessus. D'accord. Dans le fond, je me questionnais si ça me tentait d'ouvrir un Bookstagram ou pas, ou de rester sur Goodreads, parce que je suivais beaucoup de booktubeuses, de bookstagrammeuses en compte anonyme de loin. Ça a commencé à me démanger de parler de lecture avec des gens dont les intérêts se rapprochaient des miens. Mais tu sais, je suis très méthodique. Fait, moi, me lancer dans je suis très méthodique et très rigide. Fait, me lancer dans une nouvelle activité où je m'ouvre un peu à l'inconnu, aux autres, surtout sur les réseaux sociaux. Je me suis vraiment questionnée. Je me suis questionnée aussi sur la façon de faire. J'avais déjà un protocole, ah oui. un processus de comment j'allais poster, tout ça, les photos, avant de commencer vraiment sur Bookstagram. Ça a mis du temps avant que je me dise, OK, j'y vais, je vais lâcher prise sur mon stress, puis ça va bien aller. Ça, je poste principalement mes chroniques. Je prends des photos. Moi, j'ai aucune patience. Fait que je prends mes photos dehors, tout simplement. Je joue avec la lumière naturelle, les paysages auxquels j'ai accès. Puis, j'ai pas la patience pour faire des photos en intérieur. J'admire les gens qui font ça. Donc, je poste principalement des chroniques. Je lis de tout. De tout. Je lis principalement de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Je commence à lire du contemporain, de la romance, du cozy mystery, un peu plus. Déjà, à plus en parler. J'ai essayé, mais je n'aime pas le thriller ni l'horreur. Ça me fait beaucoup trop stresser. J'en ai lu, j'en ai aimé, mais même 2 jours, j'en faisais des cauchemars. Ah oui, d'accord. C'est pas fait pour toi, quoi. Non, c'est ça. Je me concentre vraiment sur ce que j'aime. Je lis autant de nouveautés que d'anciennes sorties. Je regarde sur le côté parce qu'il y a ma bibliothèque en même temps. J'ai tendance à beaucoup acheter puis à laisser traîner.
Ah. Fait que mes nouveautés deviennent des anciennetés. Donc, je lis un peu de tout selon mon envie. Je lis autant, comme je te le disais, en papier, numérique, audio. Ça me permet de maximiser mon temps aussi. Puis tu sais, je vis comme dans un appartement où j'ai une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain. Ok, ouais, un T2, ok. On est 2, j'ai 4 cochons d'Inde. Ah oui, d'accord. C'est vraiment tout petit, fait que je peux pas me permettre d'avoir trop de livres non plus. Donc, le numérique et l'audio, ça aide. Et là, je te parle, j'ai mes cochons d'Inde dans la chambre à ma gauche, là-bas. Les 4 dans la chambre. Oui, les 4, c'est des femelles, on les a mises dans la même cage. Tu sais, on a comme allongé le cage le long du mur. Là. Ok. Bon, là, elles dorment, elles sont tranquilles, fait que je suis bien contente de pas les entendre pendant que je te parle. Et t'as combien de livres dans ta palle, du coup? Je faisais le compte hier, en plus. J'étais un carnet de lecture parce que je me suis dit, je me suis peut-être laissé trop aller. J'en ai 103 qui me restent. En physique ou tout format confondu? Ça, c'est physique. Ok, d'accord. Numérique, je n'ai pas envie d'aller voir ça. J'ai peut-être 100, 200 numériques. Audio, j'en ai peut-être 3, 4, 5. Là, vu que je roule beaucoup, ça roule bien. Il y a quand même des livres que j'ai papier, que j'ai en numérique aussi. Parce que c'est arrivé que j'avais des livres papier que j'avais achetés, mais les livres numériques, on me les avait envoyés en service presse. Ah, d'accord. Du coup, à un moment donné, j'avais plus les comptes. C'est pour ça que je compte juste mes livres papier parce que c'est ça qui prennent le plus de place, puis c'est ça que je vois tout le temps, en fait. Matin, jour, soir, nuit. C'est à côté de moi quand... dans le lit. Puis c'est ça que je sais il y en a partout. Il y en a dans la chambre, il y en a dans le salon, la salle de bain, la cuisine. Il y en a dans ma voiture. Tu t'éparpilles. J'ai réussi à en ramener en France, donc il y en a chez mes parents. Ah, d'accord. Tu fais l'aller-retour souvent ou... Au début, je le faisais tous les ans. Avec la pandémie, ça a été compliqué. Je le fais tous les 2 ans maintenant. Les prix ont augmenté aussi. Ouais, j'imagine. Ouais, non, c'est ça. Les prix ont augmenté. Je suis pas rentrée l'année dernière et j'espère rentrer cette année. Ok. Idéalement. Tu sais, je rentre toujours dans la période de Noël, fait que c'est toujours la période la plus chère. Oui. C'est là où il y a le plus de déplacements, je pense. Ouais, mais tu sais, c'est mes seules vacances à ce moment-là, donc. Ok. Puis je préfère couper l'hiver ici, qui est très très long, avec un peu plus un hiver chaud en France. Ouais, parce que là, vous atteignez combien? Moins 30 là moins 30, moins 20, moins 30 habituellement, puis moins 40 exceptionnellement, ça arrive pendant la tempête. C'est surtout des ressentis. D'accord. Avec le vent. Tu sais, des fois, la météo va t'afficher moins 18. Puis avec le vent, en fait, et les risques de gel, en fait, ça va être marqué, tu perds minimum 10 degrés, fait que ça va être moins 28, moins 29. Puis c'est sur ce ressenti que tu dois te concentrer dans la météo. Ok. Du coup, oui, on a déjà eu un ressenti moins 40. Plusieurs fois. Et tu sors pas de chez toi dans ces cas-là, enfin... Si on sort, on n'a pas le choix, il faut travailler. Tout reste ouvert. Les gens sont tellement habitués. Il y a une culture du fast-food aussi. Fait que si les gens ne sortent pas prendre leur café, ou ce que nous, c'est un Tim Hortons, mais un Starbucks, mettons. Et écoute, les gens ne fonctionnent pas. Là. Si ça avait fermé pendant la pandémie, les fast-food, les gens seraient devenus fous, j'ai l'impression. Il y a juste ça qui était resté ouvert. D'accord. Les gens sortent. Moi, je sors pour aller travailler. Je conduis quand même. Quand il y a trop de ventes, ils le disent, quand il y a la visibilité est nulle, en général, les écoles ferment. Donc, nous, on va suivre les fermetures d'écoles. Mais si on est capable de travailler au bureau, il faut travailler au bureau. On y va, ouais. Sinon, moi, je peux travailler de la maison. On sort quand même. On s'habille bien. Il y a des vêtements qui sont faits pour... ils ont comme cette technologie de la matière dans ton manteau qui rejette un minimum de ta chaleur corporelle en même temps. Ok, d'accord. Fait que on est vraiment... En tout cas, faut être bien habillé. Quoi. Moi, je m'habille moins. Mais il faut être équipé côté raquettes, côté bottes, pour les voitures, petite pelle, gratteuse, booster pour la batterie. Après, quand tu vis là-bas, ouais, t'es habitué, tu prévois, quoi. Ouais, mais c'est dur. Hein. Moi, mes 2 premiers hivers, ça a été... le premier a été incroyable. C'est la lune de miel. Pour moi, c'est le paradis. J'adore l'hiver, puis tout ça. Le deuxième, c'est comme, OK, c'est long.
C'est chiant. Ça dure 4 mois, c'est ça? 4-5 mois? 6 mois. 6 mois? Ah ouais, c'est la moitié de l'année. Ça dure un peu plus longtemps parce que je suis un peu plus dans le nord. La première neige était en novembre. Là, ça a fondu, mais il reste de la neige dans le bois. Ça, je sais que ça a fondu dans la rue, mais pas dans la forêt. D'accord. Puis il fait à peine 10 degrés. On est au printemps. Mais le printemps dure 2 semaines, après ce sera l'été. Ok. Ouais, il n'y a pas de transition. Ça, mes photos principales sur mon Instagram vont être en hiver. Ah, normal, ouais. Ouais, moi, je me gèle les doigts à les sortir pour faire des photos. Je m'investis vraiment. Mais, tu les fais toute seule, les photos? Au début, non. Je demande à mon, j'allais dire mon chum, voyons, comment on dit en français? À mon copain. Copain, oui. Pardon. Copain de m'aider à prendre des photos. Mais tu sais, on n'a vraiment pas le même emploi du temps. Tu sais, moi, si je travaille tout le temps, je suis en déplacement. Lui, il étudie encore. Puis il travaillait le soir. Puis tu sais, quand le soleil se couche à 15h, c'est compliqué. Puis il a fini par m'acheter un trépied pour que je me débrouille toute seule. Et que j'arrête de le déranger. Bien honnêtement, j'utilise très peu mon trépied. Ah. Hier encore, je demandais à mon copain de m'aider. Mais ça va beaucoup plus vite en même temps. Il se professionnalise. Ouais. Mais tu sais, au début, quand j'ai commencé, je prenais juste les photos des livres, je les posais à terre ou dans un app, puis je les prenais moi. Fait que, ça permettait que c'était juste moi qui faisais l'effort. Puis ça allait beaucoup plus vite au niveau des photos. Tu sais, je savais comment les prendre, tout ça. Là, je suis obligée de compter sur... ça me fait plaisir aussi. Je suis obligée de compter sur quelqu'un d'autre parce que j'apparais sur la photo. J'ai peut-être arrêté à un moment donné aussi parce que ça, c'est trop prenant à calquer mon emploi du temps sur une deuxième personne aussi. Mais je le sais pas encore. Au début, je me forçais vraiment à faire des belles photos avec le contraste, la saturation, la luminosité. Maintenant, je suis vraiment quand il fait froid, on prend sa vite, puis ça va être fini. Ok. Ouais, t'as fait pas mal de... Enfin, t'as participé à pas mal de projets littéraires, je crois. Enfin, t'as fait deux éditions du PIB, il me semble. Est-ce que tu veux un peu expliciter ton expérience? Oui. C'est dans le fond, le PLIP, c'est le prix littéraire... de l'imaginaire Booksfair, je crois. De l'imaginaire Booksfair, c'est ça, je cherchais. Je suis tellement habituée à dire juste l'acronyme. Oui. Ils réunissent toujours les sorties qu'il y a eu de l'année passée. Fait que le PLIP 2023, c'est les sorties de l'année 2022, les sorties francophones en imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique. En tant que jury, on n'a pas obligation de lire les 200-300 livres qui sont sélectionnés. Cette année, il y a eu 2 catégories qui sont faites, jeunesse, young adulte, puis adulte. Parce qu'on apparemment, on avait remarqué que l'année dernière, il y avait eu un déséquilibre dans le nombre de romans aussi. Puis, il y en a qui auraient pu avoir la chance d'être finalistes, mais c'est juste que ça rentrait pas dans le goût des lecteurs, pas des jurés. Fait que moi, je participe aux 2 catégories. La seule obligation qu'on a, c'est de lire les 5 finalistes qui sont choisis en mars. Puis on a de mars à septembre, parce que l'annonce du gagnant va être en octobre, pour lire les finalistes. Fait que, moi, j'ai choisi d'être dans les 2 parce que je me sens capable de lire 10 livres obligatoires, mettons, entre mars et octobre. Mais moi, j'avais déjà triché parce que vu que je lis aussi des nouveautés, il y en avait déjà que j'avais lu en 2022. Ah que j'avais chroniqué. T'étais dit en avance. Ouais, c'est ça. Il y en a que j'avais dans ma pile à lire. Numérique, physique ou audio. Fait que ça a aidé aussi. Là, les finalistes, je les ai pas tous. C'est ça que je me rends compte. C'est ça, comme on est quand même une centaine ou on est un peu moins. On est beaucoup à lire avoir des goûts différents. Fait que les votes ont vraiment été différents. Moi, il y a eu très peu de livres que j'avais votés comme finalistes qui sont ressortis, finalement. Puis évidemment, c'est des livres que je n'ai pas. Fait que là, mais au moins, c'est les seuls livres que, mettons, obligatoirement, j'ai à acheter ou à me procurer. Ou, je sais que des fois, les filles du PLIB, elles arrivent à nous avoir des services presse numériques, des romans au nom de l'événement. On a un Discord où on se réunit tous en tant que juré. Fait que, il y a des activités littéraires, il y a des lectures communes, il y a des discussions entre chaque juré de chaque catégorie aussi. Il n'y a pas juste les jurés qui sont sur le Discord. Il y a d'autres lectrices, anciennes jurés, tout ça.
ou des auteurs, autrices. Mais moi, je vais avoir accès au côté juré parce qu'on va me mettre le rôle juré 2023. Okay. C'est vraiment intéressant, vraiment. Il y a des livres que je pense que j'aurais jamais lus, avoir su. Mais c'est toujours, oui, pour m'impliquer, mais aussi pour découvrir le genre littéraire. Le PLIB, je le voyais depuis que je suis sur Instagram, puis c'était comme, OK, est-ce que je tente? Est-ce que je suis assez légitime aussi pour faire partie d'un jury? Est-ce que j'ai le temps? Je m'implique dans d'autres, maintenant, dans d'autres sphères, dans d'autres, aspects du côté de la communauté littéraire. J'ai été bêta lectrice pour quelques auteurs, autrices. D'accord. Je fais partie du comité de lecture des éditions Bookmark, mais le comité de lecture VO. Dans le fond, je lis les romans pour lesquels eux, ils doivent décider s'ils négocient les droits ou pas pour une possible traduction. Ah, c'est cool ça. Ok. Je lis beaucoup en anglais. Je te dirais que le délai quand même est assez court. Là. Il demande 2 semaines là, pour rendre ta fiche de lecture. Ah oui. Versus, c'est ça. Versus d'autres maisons d'édition, les délais sont un peu plus longs. Mais c'est ça, faut. Quand j'avais postulé, je le savais là, que j'allais devoir après, mettre des lectures en privé. Ils disent les consignes, donc. Enfin, il y a les consignes, donc il faut savoir à quoi s'attendre. Non, c'est ça. Ils te le disent avec toute transparence, fait que c'est toi qui sais si tu postules ou pas. Moi, c'est drôle. En plus, il y a beaucoup de. Je fais partie du comité depuis le début de l'année, je pense. Puis depuis novembre. Puis il y a beaucoup de romans, de manuscrits VO qui m'ont envoyé que c'est des romans que j'avais dans ma pile à lire. Comme quoi. J'ai vraiment hâte de savoir s'il y en a qui vont être traduits ou pas. Oui, ça fait plaisir de savoir qu'il y a un livre qui va être traduit et tu l'as déjà lu en avance et tout. Oui, vraiment. Ok. Vraiment. Et donc tu as été bêta lectrice. Est-ce que tu peux spécifier pour quel auteur ou autrice? J'ai été bêta lectrice du premier tome de Yelena, Persona, qui est sorti chez Hachette. Ah, ok. Pour Jade River, qui était autrice chez les éditions Bookmark de la collection Infinity aussi, c'est Éclat de lune. Éclat de lune? Oui, Éclat de lune. À peu près. Ça fait vraiment longtemps, je veux dire, j'ai été bêta lectrice en 2019, 2018. Ah oui, d'accord, ça remonte. Il y a un manuscrit que j'ai découvert en 2018 qui est sorti en 2022 de Tiffany Schneewuli. C'est Agence spéciale en mission. Moi, je l'ai connu sous un autre nom. J'ai été lectrice pour le comité de lecture de Destinée Édition qui a fermé il y a pas longtemps, qui a ouvert en 2020. Une petite maison d'édition qui a ouvert en 2021, en tout cas, il y a 1 ou 2 ans, puis qui a fermé il y a 1 semaine, 2 semaines, à peu près. Ah oui, d'accord, ok. C'était pourquoi à cause du Covid, les répercussions du Covid, ou il y avait autre chose? J'en sais rien, je te dirais, j'ai quitté le comité après la première année de manuscrit. Moi, j'ai plus eu l'impression, selon moi, que c'était côté financier, les ventes. C'était une jeune maison d'édition, fait que pour pouvoir se permettre de payer ses salariés ou d'avoir des bénéfices, c'est compliqué. Puis, moi, je les voyais peu sur les réseaux sociaux, fait que quand t'as pas de grosses interactions sur les réseaux sociaux, les communautés. En tout cas, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas une grosse communauté. Je les ai moins vus. Ils étaient moins mis en avant sur Instagram aussi avec l'algorithme. Je sais pas si c'est ça qui a fait que. Mais il y a eu l'annonce de la fermeture récemment sur Instagram. D'accord. Ok. Ouais, donc t'as quand même un beau parcours. Ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans l'automne prochain. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà 3 ans. Ça passe vraiment vite. Qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que c'est la bêta lecture? Est-ce que c'est lire le manuscrit et faire une critique ou une fois fini? Enfin. Je pense que je préfère lire le manuscrit fini. Je trouve ça super gratifiant de suivre l'auteur pendant son manuscrit puis de le construire. Qu'il le construise avec mes remarques, avec mes avis, avec lui, avec mon œil critique, mais je me fais plus confiance quand le manuscrit est fini. J'ai pas envie d'envoyer l'auteur sur une piste hasardeuse ou de lui dire qu'il y a des erreurs alors qu'il n'y a pas d'erreur. Oui. Ça m'est déjà arrivé.
Je me dis, je suis plus à l'aise quand le manuscrit est fini, quand il faut faire un retour de lecture global. Oui, quelques corrections, mais c'est vraiment un retour global au niveau de la cohérence, puis de l'intrigue. Là, c'est la première fois que je me suis comme tournée vers le côté traduction. En fait, je lis les textes originaux. Après, je sais pas ce qui va se passer. C'est ça, je remplis une fiche de lecture pour dire qu'est-ce que j'ai aimé, est-ce que je pense ça va rentrer dans le catalogue de la maison d'édition que j'ai quand même pas mal épuré aussi en numérique. Donc, à voir. Non, c'est ça, je préfère les manuscrits finis, je me sens plus en confiance. Ouais, je comprends. T'es moins à même de faire d'induire en erreur les gens. Ouais, c'est ça. Puis le travail le premier jet est déjà fait. C'est une grosse partie, puis c'est déjà fait. Je préfère arriver après. Je veux pas être chef d'orchestre de tout ça. Ok. Et comment dire, même si tu es impliqué quand même dans la communauté française, quelle spécificité tu peux apporter par rapport à celle qui est présente au Canada? Est-ce que déjà tu t'es impliqué dans la communauté littéraire du Canada et quelle différence ou similitude tu peux apporter? Je commence à peine, en fait, je te dirais, ces derniers mois à m'intégrer parce que moi, la plupart de mes connaissances qui m'ont suivi quand je venais d'ouvrir Instagram, c'est des Français. D'accord. Donc, l'algorithme a fait que ça a amené des Français de France. J'ai connu des Françaises qui ont immigré comme moi au Québec. Je fais partie d'un Discord, ça s'appelle Lecteurs du Québec. Il y a comme Élise de Book and the Cup, Oui. il y en a d'autres, Mélissa, Mel, Story Addict. Puis je connais au chapitre aussi Anaïs, là, que je suis depuis quelque peu. Et puis tu sais, t'as la communauté canadienne anglophone, puis la communauté québécoise. Oui. Que je suis beaucoup de Français, mais c'est ça, au chapitre québécoise. Il y en a une, j'ai oublié son nom, elle est rousse, elle est sur YouTube aussi, puis elle est québécoise aussi. Là, je suis allée au Salon du Livre de Québec il y a une semaine. Là, j'ai rencontré des auteurs québécois. Je commence à découvrir de la fantaisie québécoise, de l'imaginaire, tout ça, des maisons d'édition. Et je te dirais que la communauté française se fait plus entendre dans mon fil d'actualité. Je ne sais pas si c'est parce que on est plus... j'ai l'impression que nous, les Français, on est plus à même de dénoncer les choses quand il faut, là. De dire, de l'expression parler français, de dire les choses quand il faut les dire, d'être franc. Ça sort, des fois, ça sort maladroitement, mais ça sort quand même. Il y a des choses à dire. Versus les Québécois, je les trouve plus discrets. Déjà, je veux dire, même rien que la population en dehors de la communauté littéraire, ils sont très gentils, très respectueux. Oui. Mais, moi, je le sais jamais si jamais il y a un problème avec moi. Ils vont me sourire. D'accord, ok. Ils vont m'en parler après. Mais ils m'en parleront pas tout de suite. Versus moi, je vais leur dire ce que je pense. Puis ils vont dire, là, t'es pas obligé de t'énerver. Mais c'est parce que toi, tu fais attention à mon ton de voix, tu fais pas attention à ce que je suis en train de te dire. Oui. Versus eux, ça va vraiment être dans le paraverbal, le non-verbal. Tu vas le savoir s'il y a un problème. En tout cas, moi, les Québécois que j'ai connus, dans mon coin de région éloignée, c'est peut-être différent en ville. La communauté québécoise, je la vois moins, mais là, plus je suis de personnes, plus j'en connais. Les personnes que je connais du Québec sont souvent à Montréal. Oui. Pas c'est ça, pas là. Je veux dire, là où j'habite avec Homo, c'est quoi? C'est 70% de population vieillissante. Puis après, c'est juste des étudiants. Nous. Ok. Puis la communauté canadienne anglophone, par exemple, je la vois plus. Je me débrouille quand même assez bien en anglais. C'est ça, j'ai beaucoup de comptes anglais dans mon fil. On se mélange pas mal à la communauté des États-Unis aussi. Puis, est-ce que je m'implique dedans? J'échange beaucoup avec des bookstagrammeuses, des booktubeuses. J'avais eu l'intention des fois de m'impliquer dans des comités de lecture de maisons d'édition, mais
je me sens pas encore assez à l'aise en anglais aussi ou assez confiante. Je reçois des services presse de maisons d'édition, des filières canadiennes, des maisons d'édition américaines. C'est de Penguin, Harper Teen, je suis en train de regarder dans ma bibliothèque, Bloomsbury. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est que récemment, il fallait vraiment un nombre d'abonnés minimum. Ah oui, ok. Minimum. Je reçois plus de romans, je pense, de maisons d'édition américaines que anglophones que françaises. En même Mais temps, je suis à l'autre bout, je suis à l'autre oui. bout de l'océan aussi. Ouais, Les frais ils de port envoient. coûtent cher. C'est ça, ils envoient pas forcément partout. Mm. Ok. Ah, c'est marrant. Ouais, tu bénéficies un peu des deux côtés, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, je suis vraiment plus impliquée dans la communauté française parce que je parle français aussi, je me sens plus à l'aise. J'ai envie de plus m'impliquer. L'algorithme me fait monter ces posts-là en même temps aussi. Donc, puis je poste en français. Sauf quand les romans sont en anglais. Donc, D'accord. Ok. Et t'as fait d'autres salons à part celui que tu viens de faire Non, j'ai juste fait celui de Québec. En France, j'avais fait celui vers chez moi, c'est le Grésy imaginaire. Parce que j'habite dans la vallée du Grésivaudan, donc Grésy imaginaire. Et j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans des grands salons du livre, comme le Salon du Livre Paris. Bon, vu comment c'est devenu, vu ce que j'en Ouais. entends parler, ça donne moins envie. Oui. En étant au Québec, j'ai juste pu aller à celui du Salon du Livre de Québec parce que les autres tombent souvent sur mes horaires de travail. D'accord. Et encore Québec, c'est ça, j'ai pris la peine de faire 5 heures l'aller, dormir chez des amis, de refaire 5 heures le retour. J'étais vraiment fatiguée. Je sais qu'il y a le Salon du Livre à Montréal, mais c'est à 8 heures de route. Ouais, ça vaut pas le. Enfin, Il y ça en vaut a pas un peu partout. Il y en a un peu partout. Il y en a à Sept-Îles, c'est une ville qui est à 3 heures au-dessus, à l'est, en montant. C'était ce week-end d'ailleurs, mais vu que j'étais déjà allée à Québec, l'essence coûte cher. Oui, tu peux pas faire des trajets hyper Non, conséquents tout le temps, quoi. non. Puis, comme je te dis, je commence à peine à découvrir des maisons d'édition québécoises, comme la maison d'édition Anonorak, La Peuplade, Lux et Nox, qui s'est ouvert en 2021. C'est ça, je ne connais pas beaucoup. 3. Puis à découvrir des auteurs québécois, c'est un style. Ah non, les éditions Ada aussi, donc 4. C'est un style auquel j'adhère moins, de vocabulaire auquel j'adhère moins. J'ai testé, mettons, les fameux contes interdits, les réécritures horrifiques, gore. Si tu connais pas le lexique québécois, tu peux pas comprendre, ok. T'es un peu perdu. Si tu trouves ça un peu ridicule. Moi, sur le coup, je connaissais pas bien, puis j'étais comme, ok, ils ont sorti un sacre en plein milieu, puis ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, je commence à peine à découvrir. J'en ai acheté beaucoup pendant le Salon du Livre à Québec. Mais j'ai aussi acheté beaucoup de livres qui étaient sortis en France aussi, parce qu'il y a une boîte de diffusion ici. C'est juste que nous, les livres, ils arrivent souvent avec un gros décalage, 3 semaines, 1 mois après la sortie. D'accord. C'est pas mal ça. Je commence à peine à découvrir, mais je voyage pas. J'essaie de pas trop voyager. Non, mais oui, tu peux pas forcément te le permettre tout le temps. On va passer à la partie sur la Oui. lecture. Ouais, est-ce que tu as toujours lu? C'était ma première activité. Dès que j'ai appris à lire, ma mère m'a mis une saga dans les mains. Elle m'a mis les 6 tomes des enquêtes d'Enola Holmes. Ah, d'accord. Quand j'étais toute petite. J'ai toujours lu, sauf quand j'étais au lycée, collège-lycée. C'est la période où je pense que je voulais m'intégrer avec les autres. Fait que les autres lisaient pas autant de livres, lisaient pas autant de mangas non plus. J'avais un agenda Naruto, One Piece, puis je me faisais moquer. Puis c'est ça, le lycée, ça m'a apporté tellement de stress, d'anxiété de performance. Ça allait tellement pas bien que j'ai juste pas lu. À un moment donné, j'avais juste plus la force de faire ce que j'aimais aussi. Ok. J'ai repris la lecture quand j'ai déménagé ici au Québec. Beaucoup pour compenser au début, pour lire mes émotions.
Donc, je lisais juste quand j'étais triste. Donc, j'associais pas la lecture à un bon moment non plus. Maintenant, je te dirais, depuis la pandémie, tu sais, quand tout a été mis sur pause, j'ai moins travaillé aussi. J'ai pu reprendre la lecture dans un contexte plus chill, plus cocooning, plus agréable aussi. Fait que là, depuis, j'ai jamais arrêté. Tu sais, je lis tous les jours. Donc, c'est ça. J'ai jamais arrêté de lire. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé à lire, j'ai jamais arrêté, sauf que j'ai fait une grosse pause pendant mes études parce que il y avait trop de choses à penser, à faire. D'accord. Ouais, ça a toujours fait partie de ta vie, quoi. Ouais. Et Ouais, est-ce que puis mes parents étaient bien contents que je dépense mon argent là-dedans que dans autre chose. Ils disent, je préfère ça qu'une autre consommation type trop de nourriture, trop de vêtements, même la drogue, l'alcool, peu importe, le café. Ouais, ça reste, on va dire, sain, même s'il y a pas de comment dire? De Il y a pas de sous-passion, répercussions sur ma mais santé. ouais, je sais, mais je voulais dire, comment dire? Il y a pas de passion mieux qu'une autre, je veux dire. Mais c'est Ouais, vrai ouais, que la non. lecture, ça reste quand même, sain. Enfin, après, tout dépend de ce que tu lis, mais c'est encore un Ouais. autre sujet. Ouais. Heu et est-ce que tu as une lecture marquante, qui t'a plu, récemment? Et mon Dieu, la dernière lecture marquante. Je regarde ma bibliothèque en même temps. Il y a tout qui est réuni ici, tout ce que j'ai lu récemment. Je dirais, en 2020, j'avais lu, le titre traduit en français, c'est La mer sans étoiles. Ah, de Eric, Erin Eric Morgenstern. Erin Morgenstern. Ah, j'avais pas aimé. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Toi, tu avais Mais aimé? tu sais, c'est très spécial. Tu aimes ou tu Oui, aimes pas. Tu sais, oui. c'est très lent. La construction, moi, la construction du texte, j'avais trouvé intelligente dans le sens que, tu sais, elle a vraiment su découper son histoire entre la narration, puis les extraits d'histoire, de contes. Puis c'est tout se rejoignait à la fin. C'est juste qu'il fallait vraiment persévérer. Mais tu sais, c'est ça, moi, ça me dérange pas les histoires très lentes, énigmes, ou tu sais, je sais qu'il y a un sens à la fin, puis ça va me sauter aux yeux. Puis moi, je vais chercher pendant. Je l'ai lu en anglais, ça a été très long. Pareil. Je trouvais que c'était hyper répétitif. Genre les Oui. débuts de chapitres, ça commençait toujours pareil, genre, Oui, c'est très, très long, mais tu sais, c'est ça. À la fin, tu comprends, tu sais, il y a des gens qui vont dire tout ça pour ça. Et j'avoue que j'ai eu cette idée-là de tout ça pour ça. Puis quand j'ai fermé le livre, puis que j'ai repensé à toute l'expérience de lecture, tu sais, ça a vraiment été l'expérience aussi qui m'a marqué. Tu sais, toutes les réflexions que j'ai eues, tout ce que j'ai cherché, le sens que j'ai cherché entre les extraits, puis ce qui se passait avec Zachary. Mmh. Puis non, c'est ça, ça m'avait vraiment marqué parce que j'ai vraiment passé trop de temps dessus, puis que tu sais, finalement l'expérience était assez. C'était un des premiers livres que je lisais qui m'avait fait autant patauger pendant ma lecture. Sinon, moi, j'avais adoré, c'est un de mes coups de cœur de science-fiction. C'est un classique qui souffre des fois de quelques défauts de son époque là, de sortie. C'était La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Ah. Là aussi, c'est l'expérience de lecture qui m'a énormément charmée. Tu sais, lui, l'auteur, quand il a sorti son livre, tu sais, il avait bousculé tous les codes de l'écriture. Tu sais. Déjà, tu commençais par la page 615 pour finir à la page 0. C'est Euh, écrit à l'envers? c'est Non, tu sais, dans le fond, non, l'histoire est dans l'ordre, mais Ouais. comme dans l'intrigue, les personnages cherchent à aller à l'origine des vents du monde, Ah. il y allait vraiment avec les numéros de page aussi. C'est pour se dire, ah, on est à 0, t'es Ah. arrivé enfin au bout de l'intrigue, OK. à la révélation que tout le monde voulait. Bon, finalement, c'était vraiment incroyable aussi à la fin. Et c'est un roman choral, fait qu'il y a plusieurs points de vue. Tu sais, c'est vraiment une horde, donc c'est une équipe d'une dizaine de personnages. Sauf que t'as pas les petits prénoms en haut des chapitres qui vont te dire à quel personnage c'est des Ah. symboles. C'est Oh des non. deltas, des accents circonflexes. Fait que là, tu sais, c'était une expérience. Tu sais, ça a bousculé tout le code de pourquoi tu l'annonces pas qu'on change de point de vue? Pourquoi faut que tu fasses chercher ton lecteur dans la liste des personnages qui correspondent à tel symbole? Tu sais, moi, je lisais avec le rabat, c'était sur le rabat en même temps. Au bout d'un moment, c'est ça, j'ai fini par m'y faire, puis je me souvenais, hein, mais c'était. Tu sais, l'histoire était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, le sens qu'il y avait derrière, chercher l'origine, tout ça. Et pourquoi Des tu vents, bah.
c'était vraiment intelligent, mais l'expérience en tant que telle de m'avoir mise autant en difficulté. Ouais, t'as souffert, quoi. Mais pourquoi tu dis que Ouais. justement, ça a souffert de son époque? C'est beaucoup. Oui, il y a quelques personnages féminins, mais ça, c'est beaucoup le masculin qui rendent plus fort. Les descriptions physiques. L'homme est fort, la fille est belle. Ah oui, d'accord. Forcément. Les petits stéréotypes qui passaient très bien à l'époque, qui passent encore un petit peu aujourd'hui, mais t'es comme. Ça manque d'équité un peu. Mm. Il y a des. Je le sais. Sais-tu des remarques un peu limites? Oui, je me souviens, il y a des petites choses qui me faisaient tiquer parce que je l'ai lu en 2020. Puis c'est comme, OK, ça se dit plus aujourd'hui, ou ça se dirait autrement. Mm. Mais, c'est tout le temps, vu qu'on suit un groupe, c'est tout le temps dans le rapport entre l'homme et la femme, le leader du groupe, ceux qui sont plus discrets aussi, D'accord. le côté relationnel. Donc, Il y a toujours une certaine relation dominant-dominé, c'est ça? ouais, Ok. c'est ça. Il y a ça existe encore aujourd'hui, là, mais aujourd'hui, c'est ça. On amène aux gens aussi à s'affirmer plus. Ok. En lecture marquante, je te dirais ça. Sinon, en général, j'arrive quand même à choisir mes lectures. C'est souvent des bonnes lectures. Actuellement, je suis en train de lire You, La part de l'autre. Ah, je connais pas. D'Éric Emmanuel Schmitt. C'est la mère de mon copain, en fait, qui me référait l'auteur à chaque fois pour ses romans très contemporains, philosophiques, tout ça. Mais moi, je lis vraiment pas ça. C'est que là, je me suis tournée vers une uchronie. Un peu philosophique, c'est qu'est-ce qui serait passé si l'école des beaux-arts avait accepté Hitler? Ah, il avait postulé là-bas? Ouais, il avait postulé là-bas, il l'avait recalé. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a mal tourné pour lui. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui serait passé s'il avait été admis finalement, s'il n'avait pas été recalé pour la deuxième fois? Ah oui, non, c'est pas la première fois. Ok, d'accord. C'est ça, on part de 1908 aux années jusqu'à la guerre, là, voir est-ce qu'il serait tourné en tant que l'Adolf Hitler qu'on connaissait, qui a fait des millions de morts de juifs. C'est une uchronie historique. Actuellement, ça, je suis en train de le lire. C'est vraiment très compliqué au niveau du style. Je suis tellement pas dans l'historique. C'est long. Les marges sont très minimes. Ah ouais, le format te convient pas déjà et du coup, non, c'est ça. Puis l'histoire est pas allée là où je voulais aller aussi. On te parle de l'école des beaux-arts dans le résumé. Je pensais qu'on allait au moins le suivre pendant quelques années sur ça. Très rapidement, tu vois, on suit en dehors. Ah mince, c'est dommage ça. Et on parle de 1908 à 1914. Il s'est passé 6 ans d'un coup, dans quelques pages, à la guerre. Et là, je suis comme... C'est vraiment intéressant de le suivre, de le voir évoluer, puis de voir que c'est pas parce qu'il a été accepté aux Beaux-Arts qu'il y a quand même des idées sur l'ère aryenne qui arrive, qui s'ancre en lui, pareil, de d'autres sources, dans le fond, d'autres inspirations. Mais je suis comme... On aurait tellement pu explorer un autre pan. Et là, je suis comme bon. Mais c'est vraiment intéressant aussi. C'est toujours intéressant de réécrire l'histoire. Qu'est-ce qui serait passé si on avait juste changé ça dans la vie? D'accord. C'est ça. Puis ce serait certainement qu'après, je partirais dans une lecture de fantasy. Je ne le sais pas encore. Ouais, la zone de confort. Oui. Ok. Est-ce que tu as des projets en cours ou à venir? J'ai projet en termes généraux, non. Dans ma vie personnelle, c'est ça, je viens de finir de me battre avec l'immigration. On est résident permanent, fait qu'idéalement, c'est maintenant que ça va me coûter moins cher, mettons, de reprendre des études, et j'aimerais ça reprendre des études. D'accord. Dans des domaines multidisciplinaires. Fait qu'en travail social, santé et sécurité au travail, et sciences du langage. Ici au Canada, au Québec, je peux comme faire 3 mini-diplômes, 3 certificats, puis quand je vais les réunir, ça va me faire une licence. Ah, ok, d'accord. C'est trop bien ça. Oui, vraiment, c'est vraiment intéressant. intéressant. Plein de trucs. Ok.
Tu sais, je pourrais étudier à temps partiel en continuant de travailler. En tant qu'étrangère, je pouvais pas faire ça. Je devais choisir entre étudier ou travailler à temps plein. Ok. Là, je vais pouvoir faire un peu comme je veux. Ça, c'est les projets personnels. Bah, c'est personnel, studieux, tout ça. Projet littéraire, j'en ai pas, à part continuer ce que je fais, le comité. Peut-être que si j'ai plus de temps, tu sais, j'avais postulé en tant que relectrice officielle, tu sais, donc post-traduction chez la même maison d'édition. J'avais pas poussé ma candidature plus loin parce que ça, avec le travail actuellement, avec les familles qui vont pas bien, je peux pas me permettre d'avoir un petit travail à côté, même si j'avais voulu tenter. Je voulais au début, hein, mais ça, du jour au lendemain, mes heures ont augmenté. T'sais, officiellement, j'ai 36 heures de travail, mais je fais mon 36 heures. Je travaille 2 jours, 2 soirs, la fin de semaine. Demain, je travaille, donc... Ouais, officiellement, oui. Officiellement, je suis à 36 heures. Officiellement. D'accord. Mais non, j'ai pas tant de projets. Je compte vraiment continuer. Instagram, je compte lâcher prise. Ouais, j'ai vu tes stories. Tu disais qu'il fallait que tu souffles un peu. Mais avant, je postais tous les jours. Ouais, t'étais hyper active. Ouais. J'étais super active, que ce soit en story, en post, je postais tous les jours. Tu sais, oui, je lis beaucoup, puis c'est sûr que j'ai des lectures non chroniquées qui vont s'accumuler en prenant plus de temps. Et regarde, j'avais beau poster plus, ça faisait 3 mois que je me traînais une vingtaine de livres non chroniqués, pareil. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Tu sais, je veux dire, mon rythme de lecture va à une vingtaine de livres par mois. Donc, dans tous les cas, je les accumule. Ok. Mais je me mettais trop de pression. C'est ça, moi, que je suis très obsessionnelle. Quand je m'investis, je m'investis. Puis là, c'était rendu. C'était presque un travail, mais je t'ai pas payé. Ouais, faut pas non plus que ça soit un burn-out ou que tu t'épuises, en fait. Non, c'est ça. Surtout qu'il n'y a pas aucune rétribution derrière, quoi. Non, puis tu sais, j'étais avec mes amis, j'étais sur mon téléphone à penser à Instagram, ça avait aucun sens, là. Oui. Tu sais, je faisais plus la part des choses alors que c'était censé être une passion à la base. Fait que là, ça, j'ai décidé de revenir à la base, de poster quand j'en avais envie, juste poster. Tu sais, je me mettais la pression avec les stories, l'algorithme, tout ça. Là, je pense que je vais m'en foutre un petit peu. Je vais essayer. C'est vraiment le projet, bah, pour Instagram, ça va être ça. Ok. De poster quand j'en ai envie. Je vais essayer. Bah, avant, je faisais des plannings 1 mois à l'avance. Ça n'avait aucun sens. Oui. Moi aussi, c'est vrai que je suis un peu plus rodée, on va dire, dans le sens où, bah, comme j'ai des formats qui reviennent tous les mois, vu que je fais des sélections, du coup, je suis obligée de prévoir à l'avance bah, de quoi vont être ces sélections, enfin, de quoi vont être constituées ces sélections. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'en termes de lecture, ouais, c'est un peu au feeling. Je suis un peu une lectrice, on va dire, lente. Je lis pas beaucoup dans le mois. Ce qui fait que j'ai pas forcément beaucoup de chroniques à pousser, quoi. Mais c'est vrai qu'en termes de sélection, je suis obligée de prévoir. Parce que sinon, je posterai rien, quoi. Non, bah c'est ça. Non, mais t'es obligé de faire un minimum de recherche, je pense, pour tes posts aussi. Donc, c'est toujours super intéressant. Puis, je me dis qu'il en faut des gens comme ça. Il en faut pour tout aussi. Non, ça, moi, bah, tu sais, moi, la lecture, c'est ma seule activité principale. J'ai rien à faire, je vais lire. Je vais marcher, je vais écouter un livre audio. D'accord. Je vais conduire, je vais écouter un livre audio. Tu sais, je vais être aux toilettes pendant un bon bout de temps, je vais lire. C'est comme vraiment l'activité facile à portée de main c'est la première chose que je me dis, ok, je m'ennuie, j'ai rien à faire, bah, c'est ça que je vais faire. Ok. En même temps, mon copain, lui, il veut beaucoup jouer aux jeux vidéo, ça le laisse tranquille. Moi aussi, ça me laisse tranquille. Ouais. Et c'est sûr que je lis beaucoup. J'achète trop aussi, je pense que ça va avec. Si je lisais moins, j'achèterais moins. Ou l'inverse, en fait. Je pense que j'achète trop, donc je me dois de lire beaucoup. Mais en même temps, ça, y en a que je traîne. C'est un peu comme les appels de phare de ta pile à lire. Là. Je vais acheter un livre, je vais le lire tout de suite. Alors qu'il y en a qui attendent depuis 2 ans d'être lus. C'est ça. Mais non, c'est ça. Mais non, c'est pas sélection, c'est ça. Moi, ça me fait grandir ma wishlist. Oups. Après, tu les mets dans un coin, t'es pas obligé de craquer tout de suite, quoi. Non, j'ai une wishlist vraiment grosse qui attend, là. J'attends les occasions.
Moi, je classifie pas forcément les livres que je veux acheter. Enfin, c'est un peu au feeling. Ouais. Puis je sais que je peux me référer à mes posts aussi, donc au pire, si je vais dans une librairie ou si j'achète sur Internet, bah, je peux regarder mes posts. Ah, mais tant mieux, t'as de la chance de les voir, c'est ça. Mm. Moi, je sais qu'avec l'environnement dans lequel je suis, tu sais, on a juste une petite librairie. Je sais pas trop comment ça marche. J'ai l'impression que quand les livres sont pas achetés, tu sais, ils partent, ils sont juste plus là. Ouais, c'est vrai Et- qu'ils écoulent pas mal les stocks. Enfin, ils vont pas rester en vitrine pendant un an, quoi. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a pas, de chaque livre, il y a pas beaucoup d'exemplaires. Tu sais, même les nouvelles sorties, Mm. à chaque fois que je vois dans la librairie, il y en a 3, 4. Il y en a peut-être à l'arrière, je le sais pas, mais il y en a 3, 4 pendant 2, 3 semaines. Puis après, ils sont plus là. Je suis comme, ben là, moi, je voulais juste remettre mon achat plus tard. Finalement, non, je pouvais pas. Puis, c'est pas toutes les sorties qui sont là. C'est pour ça que je vais à Montréal. Mm. À Montréal, il y a des plus grosses librairies. Puis il y a surtout des grosses librairies comme commerciales, comme tu sais, la Fnac ou autre, là. Ok. Moi, c'est vraiment une petite librairie indépendante où il y a très peu de sorties, très peu de livres qui restent sur les étagères. D'un côté, ça va. Tu sais, je trouve ça correct aussi. Moi, ça me permet de moins acheter. Ouais, c'est ça, au moins t'es moins tenté. Je suis moins tentée. Mais tu sais, ça, quand je les vois à la librairie, tu sais, je les achète tout de suite parce que sinon, ça restera pas. Ok. Tu sais, les tomes d'Anne, Anne de Ingleside, le tome 6, il y en avait 2. Ça venait de sortir, puis il y en avait juste 2 dans la librairie. Ah oui, c'est pas très fourni, quoi. Puis, tu sais, j'avais demandé s'il y en avait d'autres à l'arrière, si jamais je revenais plus tard. Elle a dit non, non, je pense que tu ferais mieux de l'acheter tout de suite parce qu'il n'y en aura plus. C'est bon. Mm. OK. D'accord. Du Mais coup, tu avec l'as les pris. prix des livres qui a augmenté, par exemple, j'achète moins de livres. Je sais pas pour toi, mais Bah moi, j'achète. Déjà, j'achète pas beaucoup de reliés en français. J'achète ouais. que du soft. Et puis c'est plus pratique à lire, à porter. Enfin, moi, la jaquette, ça me saoule. Genre, au plus, Ah, tu je la gardes l'enlève, jamais. Tu la je gardes jamais l'enlève. quand tu la lis. Enfin, si c'est juste pour qu'elle prenne la poussière dans ta bibliothèque, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai pas spécialement envie. Mais ouais, j'achète pas énormément. Enfin, même avant que les prix du livre aient augmenté, j'essaye de minimiser mes achats. Et là, vu que je suis chez mes parents, enfin, jusqu'au mois prochain, je suis dans une petite ville et Mhm. il n'y a pas de librairie. Ah, Donc en fait, je suis obligée OK. d'aller sur Paris, prendre le train et aller OK, sur ouais. Paris. Donc l'accès n'est pas forcément le même et du coup, je suis beaucoup moins tentée pour, Non, c'est pour ça, acheter. t'as juste pas envie de taper tout le trajet, là, pour ça. C'est ça. Mais, euh, mais ouais, enfin, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'achetais pas mal. J'achetais beaucoup. Et après, ça s'est un peu calmé au fil des années. Enfin, je peux pas acheter non plus 20 livres tous les Non, 3 mois, c'est c'est ça. trop. Enfin, Tu peux, mais après, c'est tes enfin choix. oui, c'est ça, je peux, mais en fait, sinon je mange des pâtes et des patates pendant 3 mois, quoi. Ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est tous tombés dans cette hype, tu sais, du début des réseaux. Oh, on voit plein de livres et qu'on achète plein de livres. Ouais, c'est Puis ça. après, tu te rends compte que tu as peut-être un peu abusé. Et je Après, continue de regarder ma bibliothèque quand je te dis ça parce que clairement, j'en ressors à peine. Là, nous, les prix sont un peu différents au Canada vu qu'on a au Québec parce qu'on a les taxes qui s'ajoutent à la caisse. Et en fait, ah, le prix qui est affiché sur ton livre, ce c'est n'est pas pas ce que ça. tu vas payer. C'est que tu vas Ouais, payer 15% de ce prix-là en plus. Mais tu le sais à la caisse, à moins d'être très bon en maths, là, puis de faire ton calcul pendant que tu fais tes achats. C'est là, les prix ont augmenté. Mettons, je pense le plus cher que j'ai lu, puis c'est un Charleston. D'habitude, les éditions Charleston sont quand même assez chères. Mm. Et je voulais acheter parce que c'est pour que les montagnes chantent. C'est une autrice Ah oui, vietnamienne. oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Puis, c'est ça, mes parents sont vietnamiens, fait que je suis toujours intéressée à en apprendre plus sur la culture de ma famille parce qu'eux, ils en parlent pas beaucoup par tabou ou parce qu'ils veulent avancer aussi de ce qui a été laissé pendant la guerre. Ils veulent plus vraiment parler Mm. de leur enfance. J'ai 22 ans, puis j'apprends encore à connaître leur enfance, là. Je sais pas Ah, tout. ok. Il y a des choses sur mes parents que j'ai appris il y a à peine 1 ou 2 ans, alors que c'est mes parents, je les connais depuis ma naissance. Mm. Puis je voulais l'acheter, puis j'ai vu 44 $. Ah oui, t'as 44. 44, puis tu sais, tu divises par peut-être 1,3 ou 1,5 pour le prix en euros. Puis tu sais, c'est 44 sans les taxes.
C'est peut-être 50 avec les taxes. Donc là, j'étais comme, ok, c'est une vingtaine d'euros finalement, même un peu plus. Et là, j'étais comme, bon, bah, Une prochaine je fois. l'achèterai en numérique, je vais me débrouiller, je vais attendre ma paye. On a une Ouais. chance ici au Québec, on peut être payé aux 2 semaines, fait que je suis payée aux 2 semaines, fait que je vais attendre. C'est-à-dire Mais toutes les deux fois par mois? ouais, Ok. ouais. En tout cas, moi, je suis payée aux 2 semaines. C'est très souvent la pratique courante. Tu peux être payé à tous les semaines aussi, ça dépend de ton employeur ou à tous les mois. Ok. Puis non, c'est ça, j'ai clairement arrêté d'acheter moins de livres. Tu sais, oui, j'ai la chance de recevoir des services presse que je choisis la plupart du temps. Les envois surprises, c'est ça, je les relègue en seconde priorité. Mais tu sais, j'ai la chance d'en recevoir. Mais tu sais, c'est sûr que ça fait juste prendre de la place dans une bibliothèque aussi. Tu sais, oui, je les lis rapidement parce que je les lis. Hmm. Mais une fois que je les lis, ils sont quand même dans ma bibliothèque. Oui, Je bah m'en oui. débarrasse pas une fois que je les ai lus. Ouais. C'est un budget. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément se le permettre, mais Non, non, non. Là, j'ai un travail, donc oui, je me permets. hmm. Quand j'étais étudiante, je pouvais pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'achetais pas de livres avant d'être indépendante financièrement. Enfin, j'allais à la médiathèque, quoi, comme tout, enfin, comme Mhm. tout le monde, entre guillemets. Enfin, Ouais. pour ceux qui peuvent pas se permettre ou qui cherchent d'autres moyens de consommation. Mais Hmm. c'est moins cher. Bah, c'est ça. Tu payes juste un abonnement, je pense, à l'année. Tu t'inscris à Ouais, l'année et puis après, c'est t'en ça. Et empruntes. c'est moins cher, c'est limite gratuit, je pense, ça dépend des endroits, hein. Ouais, aussi de ton Ouais. statut, je pense, social, que tu sois étudiant, Ok, peut-être au ok. chômage, je sais pas. Mais ça fait longtemps que je me suis pas réinscrite. Ouais, c'est correct. Mais non, c'est ça, ça dépend tellement de ton revenu puis de tes envies de lecture. Tu sais, il y en a qui lisent de temps en temps. J'ai des amis qui lisent de temps en temps, fait que quand ils achètent un livre, ils en achètent 3, genre, une fois dans l'année. Mm. Moi, je suis peut-être à un peu plus que ça. Comme je te disais, je mettais à jour mon carnet de lecture. Puis, tu sais, il y a une partie book haul. Oui. Là, avec mon passage au salon du livre, Ah. ça a été compliqué. Bah, tu sais, c'est ça. Il y a eu le salon du livre, puis tout de suite, le samedi, dimanche, puis tout de suite, le mercredi, j'ai eu ma paye. Donc, ça n'a pas paru. Mais sur le coup, ça Ça fait fait mal. mal. En même temps, c'est que je suis pauvre, mais heureuse. C'est ça que je disais à mes amis. Écoute, on peut pas tout avoir. Non. Euh, On va arriver à la fin du Oui. podcast. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Moi, on me retrouve juste sur Instagram. Donc, je dis A commercial, mais en français, c'est arrobase. Le prochain chapitre mai. Le prochain chapitre tiré du 8 mai. Euh, Il y a une photo de moi de dos avec un débardeur jaune. Je pense que tu vas le mettre en photo de profil sur ton compte, c'est ça? Ouais, le visuel que tu m'as envoyé. Ouais. Puis, c'est ça, je poste mes chroniques principalement en français. Quand c'est des lectures en anglais ou en espagnol, tu as la chronique dans les deux langues. C'est ça. Puis, d'ailleurs, j'aimerais ça lire plus en espagnol. Ça fait partie de mes projets aussi un jour, quand j'aurai l'argent, pendant que j'y pense. Tu sais, oui, j'ai un profil Goodreads sous le même pseudo. Sinon, c'est tout. Ok. J'ai un seul réseau social, puis c'est ça. Ouais, c'est déjà bien du coup. Ça va être assez. Et à quel invité tu verrais sur ce podcast, toutes plateformes confondues? Euh, tu sais, j'aime beaucoup suivre. Je sais qu'elle poste moins en ce moment le contenu de Lay Littérature. Ah oui, ouais, bah, elle sera Oui. sur sur le podcast Ah, bon. prochainement. Et- Je sais qu'il y en a qui étaient déjà passés sur ce podcast, dont j'aimais beaucoup les contenus comme, je pense, Nessen Books Mm. était venu aussi en invité. Euh, Mais tu sais, je vous êtes comme tous connus aussi en même temps, un peu sur Instagram, ça fait vraiment pas longtemps. En fait, tu sais, c'est vraiment des noms que je suis pas, avec qui j'ai forcément interagi aussi beaucoup. Mm. J'interagis très peu en passant par message. Je le fais, mais moi, je suis tellement lente dans mes réponses. T'as vu Littérature Sarrasienne aussi, que Ah j'aimais ouais, beaucoup ses posts. bah, elle sera là la semaine prochaine. Bah regarde, Mais je je les suis mentionnerai de devineresse. toute manière. Ok.
Et je pense aussi à des personnes qui seraient disponibles pour un podcast aussi. Peut-être, voyons, Louve Exploratrice, elle est agente, entre guillemets, du Miroir avec moi. Tu sais, dans le fond, c'est une chroniqueuse des éditions Magic Mirror Édition. Ah, ok. Avec Je la moi. connais pas, mais pourquoi? Ouais. Non, je l'ai connue très récemment, puis tu sais, ça, on échange bien, puis c'est une des seules personnes avec qui j'interagis aussi. D'accord. Puis je pense que ça va être ça. Pour Louve Exploratrice, c'est Louve tiré du 8 Exploratrice, si je me trompe pas. Ok. C'est pas mal ça. Je pense. Moi, j'ai fait le tour. Ouais. Merci pour tes retours. Sur le podcast, j'ai bien prédit. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit cercle qui tourne pas mal.